Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Ce soir on se retrouve dans une petite vidéo FAQ pendant que je vais également me préparer pour aller travailler. Et oui, il faut bien gagner sa vie. Il y a quelques semaines, voire peut-être déjà même un mois, vous m'avez posé des questions qui sont juste là sur un joli papier. Mais comme je suis dans ma salle de bain, j'ose pas trop les bouger parce que j'ai peur de les mouiller, sachant que je suis un petit peu maladroite. Mais vous m'avez posé des questions et j'ai vraiment voulu y répondre, pour le coup, vraiment. Mais si vous me suivez sur Snapchat, vous savez que j'ai eu des soucis avec l'installation de ma box et que je me suis retrouvée pendant plusieurs semaines coupée d'internet. Voilà. Donc, commençons. Je viens de sortir de ma douche, donc je suis encore un petit peu dans la chaleur, surtout que ici c'est la canicule, donc bon. Je vais commencer par appliquer cette petite crème pour les yeux de la marque Rituals, qui est le Ritual of Namasté Glow. Et on va répondre aux premières questions. Question numéro 1. Quel est ton style musical? Pour être honnête avec vous, je n'en ai pas. J'écoute vraiment de tout. Il y a certains artistes que j'apprécie plus que d'autres. Par exemple, quand je suis un peu triste, je me regarde ici parce que j'ai mon miroir. Quand je suis un peu triste, j'ai tendance à écouter du Frank Sinatra parce que ces chansons me redonnent toujours la pêche, vraiment, toujours. Donc voilà, lui c'est mon artiste remontage de morale. Après j'écoute vraiment de tout. Si vous voyez ma playlist Spotify, il y a du Céline Dion, il y a du Eminem, du Bruno Mars, Imagine Dragon, Frank Sinatra, il y a vraiment de tout. En fait, quand j'aime une musique, je l'ajoute à ma playlist. Il y a même des musiques qui datent du début des années 2000. Les toutes premières chansons de Black Eyed Peas, par exemple, j'aime beaucoup. C'est plus trop actuel, mais j'aime beaucoup. Donc, quelle que soit la musique, le style de la musique, à partir du moment où la musique me plaît, qu'elle me rend heureuse ou que je puisse danser dessus ou qu'elle me rappelle des souvenirs, je l'ajoute dans ma playlist. Voilà. Ensuite, que signifie ton pseudo? Alors mon pseudo, je l'ai cherché longtemps parce que j'avais pas envie de créer une chaîne Audrey ASMR et voilà, j'avais pas envie. Donc j'ai cherché pendant plusieurs jours quel pseudo je pouvais donner à ma chaîne et en Espagne, quand quelqu'un est doux, on l'appelle dulce et j'aime beaucoup l'ASMR doux. Donc en gros ça veut dire doucement ASMR. Si vous traduisez mot pour mot, c'est beaucoup plus joli en espagnol bien évidemment. Mais c'est de l'ASMR doux. C'est de l'ASMR fait doucement. Voilà. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que plusieurs d'entre vous m'appellent Dulce, alors que ce n'est pas mon prénom. Mais du coup, c'est devenu un peu mon surnom, disons. Alors, maintenant, je vais mettre ce petit produit de chez Sephora que je vous ai présenté dans un jeu de rôle il y a quelques semaines déjà, qui est un sérum éclat ultra glow à la vitamine C et E. Comment vois-tu l'ASMR dans 5 ans? Je vais être honnête avec vous. Je n'en sais rien. Attendez, je vais enlever mes bagues parce que je vais pas y arriver sinon. Pour être honnête, je n'en sais rien. Je suppose que vous avez presque tous vu ma vidéo un petit peu... Vous avez tous vu ou entendu parler de ma vidéo coup de gueule qui a fait le tour de toutes les chaînes ASMR françaises, dans laquelle j'exprime ma tristesse vis-à-vis de ce qui est devenu l'ASMR français. Tout simplement parce qu'au tout début c'était vraiment pas comme ça et je leur dirai jamais assez en fait.
Et beaucoup de personnes m'ont dit oui, ça veut dire que du coup tu n'aimes pas les gens qui créent des chaînes ASMR, les nouvelles personnes. Alors pas du tout, au contraire, plus on est de vous, plus on rit. Mais c'est plus dans le sens de dire les personnes créent des chaînes ASMR juste pour profiter de la notoriété de cette communauté. Voilà. Et je ne sais pas ce que ça va devenir dans 5 ans. Je n'ai pas la prétention de pouvoir dire que ma vidéo aura ou a changé quelque chose. Elle a permis à d'autres personnes de s'exprimer sur un sujet assez pointilleux, sur donner leur point de vue. Beaucoup ont été d'accord avec moi. Maintenant, j'espère juste que l'ASMR ne deviendra pas comme les chaînes beauté, gaming ou ces autres chaînes qui sont maintenant... Enfin, c'est beaucoup de commerce autour de ça. Et j'espère que ça ne deviendra pas comme ça. Qu'on fasse des partenariats, comme je l'ai dit, je le répète, ça me dérange absolument pas. Mais du moment qu'ils soient liés à ce qu'on fait un minimum. D'ici quelques semaines, vous allez voir un partenariat que j'ai fait avec une marque. Et vous serez peut-être d'accord ou pas avec moi, je trouvais que c'est un partenariat super cool à faire et qui en plus collait bien l'esprit SMR. Mais l'autre jour, par exemple, on m'a proposé de faire un partenariat, d'être sponsorisé par une marque de paris en ligne pour le foot, le sport. S'il vous plaît. C'est-à-dire que même avec la vidéo que j'ai faite, il y a des gens qui se disent encore elle veut dire oui. Donc voilà. Je ne sais pas ce que ça deviendra. Je pense que certaines chaînes, certaines personnes en feront quelque chose de trop commercial. Et espérons que les vieilles chaînes, nous les anciennes chaînes, on gardera le bateau à flot parce que pas le choix. Contre des personnes malhonnêtes, il faut bien qu'il y ait des personnes honnêtes pour que ça contrebalance. Je vous ai pas dit, mais je viens d'appliquer ça du coup sur mon visage, qui est une crème également de chez Sephora. J'aime beaucoup leur nouvelle gamme pour soins pour le visage. C'est à l'acide hyaluronique, qui c'est une crème super hydratante de jour, hydrate et éclat. Voilà. Quatrième question, pas trop dure ta séparation avec tes parents et tes sœurs? J'ai cru comprendre que vous étiez très proches. J'avais déjà déménagé une fois à 15 minutes de chez eux. Pour le coup, là, je suis partie à 1 heure de chez eux. Donc, la séparation elle a pas été compliquée en soi. C'est juste que, forcément, c'est handicapant quand je veux aller les voir parce que ils sont à plus d'1 heure de chez moi et 1 heure de chez moi. Attends, j'ouvre un peu la porte. Ils sont à 1 heure de chez moi et moi je suis à 1 heure de chez eux, donc c'est clair, c'est compliqué. Ça coûte de l'essence et puis 1 heure aller, 1 heure retour. J'essaie d'aller voir au moins 1 fois par semaine, mais ça coûte des sous. Ça coûte des sous malheureusement. C'est pas gratuit l'essence, c'est dommage. Et d'ailleurs ça augmente de plus en plus. Mais c'est pas dur, on a un groupe WhatsApp où on parle, où je leur envoie des photos, où je leur parle de mes journées, où eux aussi me parlent des trucs drôles qui se passent là-bas. Ce qui me fait bizarre, c'est que voilà, je suis loin d'eux, du coup tous les petits moments un peu drôles, les petits moments cocasses du quotidien, je les vis plus avec eux. Et c'est vrai que ça me manque beaucoup, surtout que je suis toute seule avec un chat. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, qui me suivent pas sur Instagram, j'ai adopté un petit chat. J'ai adopté le chat de Serena. donc voilà, on est deux, on est petite Bonnie et moi qui est là, qui s'apprête forcément à faire des bêtises. Je pense qu'elle va sauter sur le rideau de la salle de bain puisque c'est son jeu absolu. Mais voilà, après on communique beaucoup, je leur envoie beaucoup des nouvelles. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Moi j'ai passé une journée bof, voilà ce qui s'est passé. Et on a toujours été très proches, toujours eu un dialogue super ouvert, donc c'est dur, oui, non, ça dépend. Quand j'ai besoin d'amour, ils sont pas là. Ensuite, tu fais quoi maintenant dans la vie? Alors ça, c'était la question, je pense, la plus posée, avec une autre question, la plus posée de cette FAQ. Alors, je vais mouiller mon éponge pour pouvoir appliquer mon fond de teint. Bonjour.
Donc, qu'est-ce que je fais dans la vie maintenant? Si vous avez suivi ou pas, j'ai fait un burn-out au mois de mars-avril, pendant 2 mois. En septembre 2018, j'avais commencé une licence en management hôtelier et j'avais eu un poste de superviseur de réception dans un hôtel qui est pas loin de chez moi du coup maintenant. Et dû à des petits soucis d'ordre privé, de ma vie privée et des soucis au travail, j'ai eu un surmenage et j'ai fait un burn-out, j'ai fait une dépression. Je suis restée 1 mois au chômage. Je restais quasiment 1 mois en arrêt maladie, mais ça vous l'avez pas vu. Et justement, je me suis concentrée de ouf sur ma chaîne, donc vous avez vu plein de vidéos, vous étiez trop contents, mais vous saviez pas que c'est parce que j'étais en burn-out. Et ensuite, j'ai été pendant 1 mois au chômage et j'ai trouvé le boulot que je fais maintenant. Donc actuellement, je suis chargée de clientèle pour une société de location de voitures à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Donc en fait, je loue des voitures aux gens, tout simplement. Je fais des ventes aussi, on fait pas mal de commerce, on essaie de vendre des produits additionnels, je pense pas comme partout, un peu comme dans l'hôtellerie. Donc ça me change pas trop de l'hôtellerie puisque finalement je loue des voitures au lieu de louer des champs. Voilà. Tout simplement. Donc ouais, c'est le milieu automobile, ce qui est très cocasse puisque si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai tout le temps des problèmes de voiture. Donc là pour le coup, je me dis si j'ai un problème de voiture, je peux en louer une chez eux. Comment vas-tu en ce moment? Bah écoutez, ça peut aller. Il y a des jours où ça va et des jours où ça va moins. Euh, Plus de l'ordre privé parce que le boulot, bah forcément comme dans tous les travails, il y a du positif, il y a du négatif. Forcément. Mais honnêtement, ça va, en général ça va. J'essaie de me concentrer sur le positif, j'essaie de me reconcentrer sur moi, j'essaie de prendre le temps d'apprécier d'être seule, d'apprécier d'être... comment dire? Je suis belle comme ça. Je prends le temps d'apprécier d'être seule, enfin avec mon chat, d'apprécier de faire les choses pour moi, de tout simplement choisir ce que je veux faire, de ne demander à personne, de n'avoir de compte à rendre à personne. Et honnêtement, ça fait du bien. Je me gère toute seule puisque bah, maintenant je travaille en CDI. Je pense que je ne l'ai pas dit, mais je suis engagée en tant que CDI. Donc j'ai un revenu fixe, j'ai un appartement. Donc je vis ma petite vie toute seule. Ah oui, je pense que je le préciserai après. Enfin, je précise maintenant. Quand je dis seule, c'est que si vous n'êtes pas au courant, je ne suis plus en couple avec Thibaut. Malheureusement, il a... Ah, on voit tout derrière. Il a décidé de mettre un terme à nos fiançailles, voilà. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on me demande comment vas-tu en ce moment. Il y a des jours, ça va. Il y a des jours où ça va, ce sera genre I will survive, vous savez la chanson. Je vais prendre la vie du bon côté, je vais prendre du temps pour moi, je vais apprécier d'être seule et je vais me dire c'est peut-être une bonne solution puisque maintenant je peux me concentrer sur moi, je suis seule, je veille sur moi, si j'ai envie de faire ça je le fais, si j'ai pas envie de le faire je le fais pas. J'ai de compte à rendre à personne, je sors boire un thé vert avec des amis, je rentre plus tard du travail, j'ai personne qui s'inquiète en fait pour moi parce que Bonnie, mon chat, ne s'inquiète pas. Elle, du moment qu'elle a de la pâtée et des croquettes. Voilà. Mais il y a des jours où je vais vraiment être... Je dirais pas contente de cette vie de célibataire parce que je pense que je suis quelqu'un qui est très sentimental donc j'ai besoin d'amour. Mais il y a des jours où ça va aller, où je vais me dire que bah c'était peut-être pour le mieux, peut-être qu'on était peut-être finalement pas destinés à être ensemble. Et il y a des jours où, bah, un peu comme aujourd'hui, où je vais être un peu nostalgique, où je vais être un petit peu triste, un petit peu morose parce que bah, je vais ressentir du manque, je vais ressentir des regrets, je vais ressentir de la tristesse, de la solitude. Je vais ouvrir les dossiers photos, ce qui n'aide pas, hein, ce n'est pas du tout. Mais je dirais que pour l'instant, j'ai pas fait le deuil de ma relation, tout simplement. J'ai besoin de temps, tout simplement. De toute façon, vous le verrez, je pense, dans toutes les vidéos, je porte encore un bac de fiançailles.
j'arrive pas à me résoudre à ne pas la mettre ou tout simplement échanger ce que j'ai ma bague de fiançailles à la main gauche et une bague que mon papa m'a offerte à la main droite. Et même les interchanger histoire de dire je l'enlève du doigt de la fiançaillitude et je la mets à l'autre doigt, j'y arrive pas. C'est bête hein, comment un petit anneau comme ça peut avoir autant d'importance, mais pour moi sa place c'est là. Donc comment vous dire que c'est compliqué de vouloir faire rentrer quelqu'un dans sa vie à nouveau et de lui dire c'est ma bague de fiançailles de mon ex, je l'enlèverai pas parce que j'y arrive pas. Donc il y a des jours où ça va être facile, des jours où je vais être un petit peu triste. Et j'ai arrêté de pleurer, ça par contre c'est une bonne chose. Ça fait un bout de temps que j'ai arrêté de pleurer. Mais des fois ça me serre le cœur de penser à tous ces souvenirs que j'ai avec lui. Mais c'est comme ça, hein, j'ai envie de vous dire, la vie est faite de surprises. J'étais persuadée pourtant que c'était l'homme de ma vie, l'amour de ma vie. Mais le destin en a fait autrement. Et je me dis que c'est pour une bonne raison tout simplement. Que ça se trouve, c'était juste une très belle histoire, un amour vraiment passionnel, un amour vraiment fort. Mais que c'est peut-être pas ça qui me rendra heureuse jusqu'à la fin de ma vie. Peut-être que la personne qui me correspond, je vais la rencontrer peut-être dans pas longtemps, je sais pas. Mais voilà, il y a des jours où ça va. Il y a des jours un peu comme aujourd'hui où je suis un petit peu triste, un petit peu morose, mais ça m'empêche pas de garder le sourire et de me préparer pour aller travailler et de passer une super bonne journée. Voilà. Alors au niveau du fond de teint, parce que je faillis à toutes mes pages, c'est toujours celui de Yves Saint Laurent, l'encre de peau, qui est mon fond de teint préféré de tous les temps. Alors, as-tu des projets de voyage en tête? Oui, mais j'ai pas l'argent. J'aurais beaucoup voulu retourner à Europa Park, parce que j'avais beaucoup aimé ce parc, mais j'ai personne avec qui aller, parce que mes soeurs ont un peu peur de tout ce qui est attraction sensation. Donc on va éviter. Après, je sais que ma maman voudrait que l'année prochaine on loue un camping-car et qu'on fasse le tour de l'Italie tous ensemble. Ça, ce serait vraiment trop bien. Attends, j'ai un truc dans l'œil. Voilà. Ça, ce serait vraiment trop bien. J'aimerais beaucoup faire les États-Unis, la Grèce. Enfin, vous savez, j'adore voyager. Donc voilà, donc plusieurs. J'ai pas de projet. J'ai des envies, mais rien de concret. Voilà. Quels sont tes passe-temps favoris? Netflix. Depuis que j'ai emménagé aussi, un de mes passe-temps favoris, c'est de redécorer un peu mon appartement. Donc j'ai acheté plein de nouveaux meubles. J'essaie de trouver des bonnes idées pour décorer l'appartement. J'essaie de me l'approprier un petit peu parce que on vivait à deux dedans, donc il y a certaines choses, certaines dispositions de meubles qu'on avait vues à deux parce que ça nous arrangeait tous les deux, donc j'essaie tout simplement de réarranger ça un petit peu à ma sauce. Voilà. Faire des vidéos ASMR bien sûr. Toujours, encore et toujours. Et mon chat maintenant, voilà, c'est devenu un de mes passe-temps. J'adore jouer avec elle. J'essaie de lui apprendre des tours, mais elle écoute rien. C'est désespérant, elle écoute rien. C'est pas drôle, elle est pas drôle. Mais elle est petite encore, je n'en veux pas. Et puis après, prendre du temps pour moi. Prendre soin de moi, prendre du temps pour moi, c'est devenu un de mes passe-temps favoris. Prendre les bonnes décisions pour moi, parce que de toute façon, ça n'engage que moi finalement. Donc voilà, c'est un passe-temps un peu bizarre, je dois dire. Mais c'est vrai que si cette séparation, si je devais donner quelque chose de positif, même si on ne peut pas vraiment donner quelque chose de positif à une séparation, mais si je devais lui donner quelque chose de positif, c'est que ça m'a permis de me recentrer un peu plus sur moi-même, de prendre conscience de ce que je valais, de ce que je vaux plutôt, de prendre conscience des choses dont je suis capable seule. Oui, c'est vous. Prendre conscience des choses dont je suis capable seule, de prendre conscience que je suis pas n'importe qui, que mes parents m'ont plutôt bien paré à la vie et que je suis capable tout simplement de prendre soin de moi
toute seule, même si, comme j'ai dit, des fois c'est un petit peu plus difficile puisque bah j'ai besoin d'amour. J'ai complètement pris conscience de la personne que j'étais et de la personne que je voulais devenir. Et ça fait du bien de se recentrer. Je passe plus de temps à lire aussi. J'ai réussi à acheter des lectures qui sont plutôt pas mal, de me redonner confiance en soi et tout. Ça fait vraiment du bien. Au niveau des anti-cernes, j'ai mis comment on appelle ça, Instant Anti-Âge Correcteur de chez Maybelline. Celui-là, je l'ai pris. Alors, les teintes, elles y sont plus malheureusement. J'ai pris une teinte un petit peu plus foncée. Je sais pas si vous allez voir la différence. Une teinte un petit peu plus foncée pour vraiment effacer le bleu de mes cernes. Et ça pour illuminer, bah, c'est ce que je viens de faire à l'instant. Voilà. Que penses-tu de la partie 3 de la Casa des Papel? Ça, c'est vraiment une bonne série. J'adore cette série, vraiment. Je la trouve tellement bien. L'histoire tellement bien, les personnages vraiment super intéressants. J'ai jamais été déçue de cette série, honnêtement. Et Bonnie. Voilà. Je vous le fais un petit peu, petit aparté, je vous fais un petit peu cette vidéo en live. Pas que j'ai pas le temps de la monter, c'est juste que j'avais envie vraiment de faire quelque chose de plus naturel que du montage. Donc voilà, un peu en lo-fi, je sais pas comment on le prononce. Un peu à l'ancienne en fait. Mais oui, donc la partie 3 de la Casa des Papel, elle m'a traumatisée. Parce qu'elle commence à s'exciter, donc ça va être compliqué de faire la vidéo comme ça. Elle m'a traumatisée cette partie 3. Je vous jure. J'en croyais pas mes yeux. À chaque fois qu'il se passait quelque chose, j'étais outrée, choquée. J'ai fait un petit arrêt cardiaque pour le dernier épisode, bien évidemment, je pense, comme tout le monde. Donc bon, on attend la suite avec impatience, nous ici. Mais c'est une très bonne série. Je trouve que Netflix produit vraiment des séries super intéressantes. En ce moment, je me suis mise à regarder Mindhunter. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans les années 1960-1970. Deux agents du FBI qui décident en fait d'étudier et d'interviewer des meurtriers, des tueurs en série pour essayer de créer un programme ou du moins peut-être pas un programme, mais pour écrire une thèse, un livre qui permettra à l'avenir de prévenir ce genre d'individus et de pouvoir les identifier plus facilement. Donc ils interrogent Charles Manson, enfin ils interrogent plein de tueurs en série. Et c'est super intéressant. Et moi je suis beaucoup la youtubeuse, comment elle s'appelle, Victoria Charlton, parce qu'elle relate des faits, des histoires de crimes, des histoires d'horreur, etc. Des choses qui se sont passées, elle raconte, elle explique. Et j'aime beaucoup. Et je pense que c'est une série qu'elle aimerait beaucoup aussi. As-tu déjà essayé la marque Caudalie? Non, jamais. Mais si c'est une marque que vous aimeriez que j'essaye pour une vidéo que j'ai testée pour vous, n'hésitez pas à me le dire. Comptes-tu reprendre tes études? C'est pas prévu. C'est pas prévu, honnêtement. J'ai un CDI, j'ai un appartement. Si je reprends mes études, il faudrait que je reprenne quelque chose en alternance pour espérer gagner un salaire assez décent pour pouvoir entretenir l'appartement. Je gagne pas assez sur YouTube pour pouvoir me permettre de dire je fais des études et je ne vis que de YouTube, malheureusement. Donc au niveau de la poudre, j'ai utilisé la Setting Powder Translucent de chez Kat Von D. Je l'adore et ça fait partie. Je vous ai pas fait de vidéo, j'ai testé pour vous sur cette poudre parce que ce n'est qu'une poudre. Mais en fait, vous avez le gros pot et vous avez le petit, celui-là qui est vendu pour 14,99€, 15€ je crois. Et ça fait un mois que j'utilise tous les jours et il ne se vide pas. Donc
co-réaliser, c'est vraiment bien. Ensuite, aimes-tu toujours autant faire des vidéos? Oui, j'aime toujours autant faire des vidéos. Le problème qui se pose pour moi, c'est que j'habite à 15 minutes de l'aéroport. Donc il y a pas mal d'avions qui passent par ici, même si pour le coup l'appartement est plutôt bien isolé. Mais le problème c'est que je dois attendre une certaine heure pour commencer à faire des vidéos parce que sinon on va entendre des avions et je vais devoir couper. Après je ne vis plus chez mes parents, j'ai des voisins donc des fois ils sont un petit peu bruyants. Mais bon c'est le jeu Lucette quoi. Mais sinon oui j'aime toujours faire des vidéos, il y a pas mal de jeux de rôle qui vont revenir, j'ai fait pas mal de vidéos intéressantes, j'ai fait une collaboration, enfin un partenariat, j'ai fait une vidéo en collaboration avec une artiste ASMR, il y a cette vidéo là qui sort, j'ai des jeux de rôle qui vont sortir également et on va reprendre le mois des abonnés et le calendrier de l'Avent ASMR, tout va s'enchaîner et j'ai vraiment hâte. Alors, quelles sont les musiques que tu écoutes actuellement? De tout. Je me suis, et ça c'est assez impressionnant, je me suis remis un peu au latino, aux musiques un peu latines. Et voilà, j'écoute plus ça qu'autre chose, mais des fois du Frank Sinatra entre deux musiques latino, c'est super. As-tu définitivement arrêté l'hôtellerie? Ne jamais dire jamais, comme on dit. Mais pour l'instant, ouais, j'ai fait un petit trait sur l'hôtellerie. Pour l'instant, oui, j'ai fait un petit trait sur l'hôtellerie. Mais pas un trait sur ce que j'aime, c'est-à-dire l'accueil du client, prendre soin du client. Ça, j'ai pas fait un trait dessus. Et c'est ce que je fais toujours encore aujourd'hui. Et apparemment, je suis très douée pour ça. Alors, je viens de le voir, c'est pas un suçon, hein. C'est juste qu'il fait chaud et c'est des plaques de chaleur. Plus personne pour me faire des suçons de toute façon. Mais voilà, c'est pas un suçon avant que certains me posent la question dans les commentaires. Ton job à Disney te manque-t-il? Alors, c'est pas mon job à Disney qui me manque, pas du tout. C'est plus l'ambiance. Ça me gratte le nez, mais j'ai enlevé tout mon fond de teint en fait. C'est plus l'ambiance à Disney qui va me manquer. À l'approche d'Halloween, de Noël, les décorations, etc. C'est plus ça qui me manque. Et puis bon, travailler à Disney, c'est pas rien quand même. Mais ouais, c'est plus l'ambiance qui me manque, plus que le travail en lui-même, parce que le travail en lui-même, ça restait quand même... C'était de l'usinage quoi finalement. 500 clients en une journée, c'est pas possible. C'est humainement pas possible. Vas-tu refaire de longs roleplay? Oui. Je sais que j'ai pas mal été absente tout le début de l'année. Pas vraiment absente, mais j'ai eu des petites périodes où je n'ai pas publié des vidéos pendant 2-3 semaines, un mois parfois. Mais bon, vous savez que j'ai emménagé, j'ai fait une dépression. Ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Quels sont les produits cosmétiques chouchous du moment? Cette palette, tiens, de chez Tarte, je vous en avais parlé dans ma vidéo que j'ai testée pour vous. Je l'utilise beaucoup. J'utilise toujours aussi le recours possible de chez Tarte. Et là, je sais que vous allez me faire une réflexion dans les commentaires, c'est pas grave. Je suis encore allée chez Rituals et ils ont sorti un mascara. Et je savais pas qu'ils faisaient des mascaras. Du coup, je l'ai acheté et il est super. Vous savez qu'à force, j'ai presque honte de vous dire que je vais chez Rituals. Je vous imagine bien derrière votre téléphone et allez, encore chez Rituals, quoi. Donc voilà, c'est mes petits chouchous, c'est mes petits chouchous du monde. Enfin, c'est ceux que j'utilise tous les jours. Quel est ton matériel pour tourner?
Pour le coup, comme j'ai changé de téléphone et que... comment dire, j'ai changé de téléphone et ce téléphone là a maintenant une prise jack que je n'avais pas sur mon ancien téléphone. J'utilise un micro qui est juste là, je sais pas si vous allez entendre, qui en fait est attaché à la prise jack. Quand je veux faire des petites vidéos un peu simples comme ça, je l'utilise maintenant et c'est vraiment trop chouette d'avoir ça parce que le son est plutôt pas mal. Après c'est clair que ça n'a rien à voir avec le micro que j'utilise pour faire mes vidéos, mais j'ai deux micros, donc j'ai le H2N Recorder en tant que micro, mon téléphone qui est un Huawei P30 pour la vidéo, et celui-là c'est un Rode, mini Rode, je sais pas comment il s'appelle, Video Mic Me Rode. Bon, pour brancher directement sur mon téléphone pour pouvoir avoir un meilleur son qu'avec mon téléphone. Voilà. Ensuite, top 3 de tes séries. Allez voir ma vidéo mukbang, je vous en ai déjà parlé. Posséder des abonnés fantômes te dérange-t-il? Alors ça, cette question, elle m'a beaucoup perturbée. Parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai deux options. Ou il s'agit de personnes qui s'abonnent à ma chaîne parce qu'ils ont vu une ou deux de mes vidéos qui leur ont plu, mais depuis, ils ne regardent pas toutes les vidéos que je sors. Et dans ces conditions-là, je fais la même chose, donc bon, ça me dérange pas. Parce que je me dis, ça se trouve un jour, je vais sortir un contenu qui va leur plaire et ils vont la regarder. Ou alors il s'agit de faux comptes, en fait, de faux comptes Google venus de l'étranger. Et donc ce ne sont pas des vraies personnes, ce sont des machines. Et dans ces conditions-là, je ne sais pas comment éviter la chose, donc j'ai pas trop d'avis sur la question. Ça rend pas justice à la caméra, on a l'impression que je me suis pris un coup. Je vais essayer de laisser tomber. Où et comment as-tu appris tes astuces de beauté? Alors, ma maman est quelqu'un qui prend énormément soin d'elle. C'est une très belle femme, ma maman. Et j'ai appris la plupart de mes astuces grâce à elle. C'est elle qui m'a dit que tout ce qui était produit pour le corps, que ce soit corps, cheveux, il fallait pas utiliser tout le temps le même parce qu'après ton corps s'habitue aux bonnes propriétés et font bon effet. C'est elle qui m'a parlé de tout ce qui est fond de teint, de tout ce qui est fard à joues, des couleurs à mettre sur mes yeux parce que j'ai les yeux bleus, donc il y a des couleurs à éviter. Voilà. Et après, ça a été du test. J'ai testé directement sur moi. Et, des jours où je m'embêtais un peu, je testais les choses dans ma salle de bain. Et si je jugeais que c'était joli sur moi, je continuais. Si c'était une catastrophe, j'arrêtais. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de mystère parce que, pour être honnête avec vous, oh, j'en ai trop mis. Pour être honnête avec vous, je suis pas fan de tout ce qui est chaîne beauté. J'en regardais beaucoup avant. Chaque fois que je suivais leurs conseils, c'est une catastrophe. Donc j'ai arrêté. Et je les regarde plus quand elles donnent leur avis sur un produit. Et généralement, je regarde ce qu'elles pensent d'un produit que moi j'ai déjà essayé et dont je connais mon ressenti. C'est là que je me rends compte que les peaux sont vraiment très différentes parce que des fois les produits réagissent différemment sur différentes peaux, mais à ce moment-là, j'étais beaucoup. Voilà. Connais-tu la K-pop? Oui, mais je n'aime pas, désolée. Je n'ai rien contre les gens qui en font, enfin, je sais pas si on fait de la K-pop, je pense pas, qui écoutent de la K-pop, mais moi je n'aime pas. Quel âge as-tu? J'ai 22 ans. Je voudrais bien dire et toutes mes dents, mais ce serait mentir. Donc
d'où est venue l'idée de créer cette chaîne? Alors ça, je pense que je vous referai une vidéo dessus parce que ça revient tout le temps et je pense que c'est une vidéo que je vais épingler ou je vais la mettre en barre d'infos parce que tout le monde me demande tout le temps. Alors je vais vous faire le petit speech. J'ai participé à un spectacle d'hypnose, j'étais réceptive à l'hypnose mais je me suis réveillée en plein spectacle. Je suis allée sur YouTube le soir même pour essayer de trouver comment m'hypnotiser toute seule. Voilà, c'est très bête. Je suis tombée sur une vidéo SMR, je me suis endormie dessus. Je trouvais ça bizarre. Je me suis remis dessus, le lendemain je me suis endormie. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à l'ASMR, savoir ce que c'était, à quoi ça servait, à quoi correspondait ASMR. Et de fil en aiguille, un jour je me suis dit pourquoi pas si j'essayais de voir ce que je vaux, ça se trouve je suis relaxante et j'ai créé cette chaîne tout simplement sur un coup de tête du jour au lendemain et c'est devenu aujourd'hui ma passion et ça va faire 4 ans cette année. 4 ans quand même. Quelle est ta relation avec tes abonnés? Mais mes abonnés ils déchirent. Non, j'ai une relation super avec mes abonnés. Vous m'envoyez des messages, vous commentez un peu ce que je fais, vous m'envoyez du courage, de la gentillesse, de la douceur. J'ai l'impression en fait que vous me rendez ce que je vous donne à travers mes vidéos et c'est tellement mignon. Par contre, il y a certains abonnés qui sont, et je vais le dire parce que j'ai le droit d'avoir mon avis, qui sont très collants, très collants, qui envoient des messages tout le temps et bah, d'une on n'a pas forcément le temps de répondre ou de deux c'est lassant de recevoir tout le temps le message de quelqu'un, ça me met mal à l'aise parce que j'ose pas dire à cette personne là que bah, elle est trop collante. Mais d'un autre côté j'ai le droit de penser ce que je veux mais j'ai pas envie qu'on ait une mauvaise image de moi ou qu'on soit fâché contre moi donc c'est compliqué hein. Des anecdotes avec eux pas spécialement, à vrai dire, pas spécialement. Quand je travaillais en tant que réceptionniste dans les hôtels de Disney, je recevais souvent des messages le soir en rentrant. Oh, t'as été notre réceptionniste, t'as été super gentille avec nous. Et j'ai tout le temps là, mais pourquoi vous m'avez pas dit? Je vous aurais fait un bisou, on aurait pris des photos, je sais pas. Et récemment, parce que j'ai un compte Twitter personnel qui est à moi, et j'ai commenté quelque chose. Et la personne qui avait fait j'ai commenté un post et la personne qui a fait ce post m'a dit mais tu fais pas des vidéos SMR toi? Et je dis si. Elle m'a dit oh bah j'adore tes vidéos, merci beaucoup. Et j'étais là mais même avec mon compte personnel on arrive à me reconnaître. C'est compliqué hein. Non c'était drôle, c'est vraiment des situations comiques, j'ai jamais eu aucun souci hein, de quelqu'un de méchant, de quelqu'un qui m'arrête dans la rue et qui est un peu virulent avec moi, jamais. Et tant mieux. Lis-tu des livres? Oui, en ce moment je suis sur 2 livres dont je vais vous parler. Le premier c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, qui est un livre un peu sur le développement personnel, prendre soin de soi, vraiment faire ce dont on a envie, ne pas tomber dans une routine et il me fait beaucoup de bien ce livre. Et j'ai aussi lu, je suis dans le livre Becoming, donc Devenir de Michelle Obama. J'ai lu sa biographie, très intéressant et je vous en ferai des vidéos bien sûr pour vous en parler. Comment fais-tu pour garder un rythme stable de vidéos? Bah en ce moment c'est pas trop le cas, merci à ma wifi, mais sinon la plupart du temps, ce que je fais, c'est je me fais des programmes de vidéos, c'est-à-dire que je sais quand sont les journées ou les soirées où je vais pouvoir filmer parce que je rentre plus tôt du travail, parce que le lendemain je travaille pas, parce qu'on est en pleine semaine, du coup mes voisins dorment tôt et du coup ils font moins de bruit, ce genre de choses. Donc je sais quand est-ce que je vais pouvoir filmer et in fine je sais quand est-ce que je vais pouvoir poster la vidéo. Donc c'est juste de l'organisation honnêtement. Et généralement je fais en sorte de filmer plus de vidéos que je n'en poste pour être sûr que si un jour j'ai un problème ou que j'ai une baisse de motivation ou tout simplement j'ai pas le temps de filmer une vidéo, vous ayez quand même toujours quelque chose à regarder, vous avez toujours quand même une vidéo. Donc c'est juste beaucoup d'avance, beaucoup de vidéos en avance. Là, vous voyez celle-ci, j'en ai encore 2 en avance. Je vais en filmer encore 2, donc ça me fait 4 vidéos. Donc en fait, jusqu'à mi-septembre, parce que je publie que 2 vidéos par semaine, mes vidéos sont assurées et je tourne cette vidéo, on est le 28 août, donc
Vous voyez, c'est juste de l'organisation. Alors, je vais me colorier la paupière avec ce petit crayon LOC. Alors ça, c'est un crayon que j'avais reçu quand j'étais inscrite à la Beard Box. Donc je ne saurais pas vous dire, la marque c'est LOC. Voilà. Et la couleur c'est Heavy Pétale. Voilà. C'est une sorte de rose gold. Très jolie comme couleur. Quand c'est l'été comme ça, je me fais beaucoup de maquillage, que vous allez voir. As-tu de gros projets de vidéos en réserve? Alors, il y a le mois des abonnés qui va revenir, comme je vous ai dit. Je vais commencer à ouvrir les vannes, en quelque sorte. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, parce que je suis en train de me rendre compte que je m'explique pas beaucoup là. Le mois des abonnés, c'est un projet que j'ai créé l'année dernière, où en fait, tout le mois de novembre, toutes les vidéos qui sont publiées sont des vidéos écrites par vous, mes abonnés, et jouées par moi. Donc ça peut être de préférence des jeux de rôle, pour être honnête, ou alors des trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Si vous me dites une vidéo tapping sur des objets en bois, je vais retenir l'idée, mais il y a 99% de chances qu'elle sorte pas cette vidéo ou que vous soyez pas sélectionné. Donc en fait, je vais ouvrir les vannes du mois des abonnés et vous aurez un... Je pense que je vais faire plus large, je vais faire un mois. Je vais ouvrir début septembre les vannes dans quelques jours. Et vous aurez un mois pour m'envoyer vos idées de vidéos, donc des vidéos que vous avez écrites. Je vous dirai bien sûr si elles ont été sélectionnées ou pas. Je vous dirai si oui ou non elles n'ont pas été sélectionnées. Et à partir du mois de novembre, parce qu'il faut me laisser le temps de pouvoir aller tourner les vidéos. Et tout le mois de novembre, les vidéos qui sortiront, donc 2 par semaine, donc 8 vidéos, seront des vidéos qui ont été inventées par mes abonnés. Et voilà. C'est quelque chose que vous avez beaucoup aimé l'année dernière. J'avais reçu beaucoup d'idées de vidéos. J'avais reçu beaucoup d'idées de vidéos et ça vous avait beaucoup plu d'ailleurs. Après, comme je dis, j'ai pas un budget illimité au niveau des accessoires, donc s'il faut que j'achète des accessoires, il faut que ce soit quand même raisonnable. Si d'ici là j'ai le temps d'investir dans un vrai fond, alors pas de fond vert parce que j'aime pas ça, mais dans un vrai fond noir ou du moins dans un, vous savez les trépieds là, les pendants où on met des tissus, ça me permettra de mettre des décors ou un petit fond derrière. Donc voilà, juste pas un fond Game of Thrones par exemple, puisque je n'aime pas les vidéos en fond noir, désolée, en fond vert, pardon, désolée. Donc voilà, de toute façon tout vous sera dit dans la vidéo de lancement bien évidemment. Alors, j'ai utilisé la palette de Noël de Sephora, c'est Noël de l'année dernière. C'est ASMR Serena qui m'avait envoyé et je suis fan de cette palette. Et je vais venir utiliser cette couleur-ci, juste là. Je vais venir appliquer. Alors attendez, est-ce que la palette est immense? Et donc en maquillage, je ne l'ai pas vraiment. Hop. Et sinon, autre projet, le calendrier de l'Avent ASMR, bien évidemment. Voyons. C'est hors de question que je ne le refasse pas. Ça vous avait beaucoup plu l'année dernière. En plus, j'ai plein d'idées de vidéos, donc maintenant que je suis toute seule ici et que j'ai bien l'intention de décorer mon appartement pour Noël, c'est hors de question que je ne le décore pas. Je pourrais vous faire une vidéo, vous décorer mon sapin avec moi. Ça pourrait se...
sympa. J'ai du mal avec ces deux mots. Mais ouais, j'ai plein de petites idées de vidéos pour le calendrier de l'Avent ASMR. Je commence déjà à en écrire certaines. J'ai une super idée de vidéo pour le 24 et encore une pour le 25. Donc bon, c'est pas mal d'organisation. Beaucoup d'entre vous m'avaient demandé si ça m'avait demandé du temps. C'est beaucoup d'organisation, ça se prévoit largement à l'avance. Et puis, vous me connaissez, pour ceux qui ont regardé le calendrier de l'Avent l'année dernière, je vous publierai pas genre une vidéo de 5 minutes tous les jours. No way. Sinon ça n'a aucun intérêt. C'est aussi une façon pour vous d'avoir votre calendrier, tout simplement. Donc ce seront des vidéos comme les dernières qui vont de 15-20 minutes à 45 minutes si c'est des jeux de rôle. Voilà, parce que j'ai envie de vous faire plaisir. Vous me faites plaisir toute l'année en m'offrant votre amour, votre gentillesse, votre tout. Donc j'ai envie de vous faire plaisir aussi. En vous offrant un calendrier digne de ce nom, comme l'année dernière. Alors, comment ont réagi tes proches à l'ouverture de ta chaîne? Alors, ils n'ont pas réagi, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas au courant. Et qu'ils ne l'ont pas su pendant quasiment 2 ans. Et que mon ex-copain, avant Thibaut, quand nous sommes séparés, a voulu à tout prix me faire du mal. Et a balancé à mes parents que j'avais une chaîne YouTube. Voilà. Donc ils m'ont un peu découvert sur le tas. Ils ont été un peu tristes que j'en parle pas dès l'ouverture, mais bon, ça me gratte, c'est un truc de fou. Mais je me sentais pas de leur dire en fait. Et ce qui est marrant, c'est qu'une fois, petite anecdote, une fois j'étais sur l'iPad de mon papa et mon père aime beaucoup écouter de la musique quand il y a des invités, mettre un petit fond de musique. Il a une enceinte Bose et il relie sa tablette à l'enceinte Bose et il m'a dit oui, ma fille, s'il te plaît, mets de la musique. Et je lui ai dit tu veux que je mette quoi? Il m'a dit va sur YouTube, trouve une playlist un peu jazzy. Et j'ai ouvert son application YouTube. Et il était resté sur ma chaîne avec toutes mes vidéos. Donc j'ai rougi comme jamais. J'ai rien dit. J'ai mis une playlist jazz. Et mes parents sont partis en vacances cette année et m'ont ramené des... Enfin, ils ont ramené des trucs à manger en fait. Parce qu'ils vont en Espagne, toujours comme ça. Ils ont ramené un truc nouveau et j'ai goûté, j'ai pas aimé. Et ma mère qui me regarde, qui me dit oh, j'ai testé pour vous. Et le nom du produit que j'avais mangé. Et j'ai rigolé parce que je savais de quoi vous voulez parler. C'est pas sorti de façon anodine, je savais. Donc bon, des situations un petit peu cocasses comme ça. Mais en soi, honnêtement, il s'y intéresse pas trop, il me pose pas trop de questions, il me demande rien en fait. Je pense que du moment que je fasse pas des vidéos nues sur YouTube, il s'en fiche. Donc bon. Je sais que mes sœurs ont su avant mes parents. Parce qu'elles ont fouiné forcément. Parce que quand elles commencent à avoir un trépied, une caméra, un micro, elles commencent à se poser des questions. Mais elles sont pas réceptives. Elles sont clairement pas réceptives à l'ASMR, donc bon. C'est comme ça. Hein. Peux-tu nous raconter un passage de tes voyages? Honnêtement, j'en ai pas. Comme ça, j'en ai pas en tête. J'ai pas fait non plus des voyages extraordinaires. Je suis principalement allée en Espagne. Parce que j'y ai vécu et que j'aime bien y retourner. Je suis allée à Rome, mais c'est quelque chose de tranquille. Je suis allée à Bruges, où c'est une très belle ville, mais j'ai pas grand chose à dire. Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire. La prochaine fois que je ferai des voyages, je ferai des vidéos et je vous amènerai avec moi. Promis. Avoir ouvert ta chaîne est rentable financièrement? Clairement pas. Pas du tout même.
Je vais vous dire ça dans 2 secondes. Hein. C'est juste que si je commence à parler et à mettre du mascara, il y en a une ici qui va finir en borgne. Alors, est-ce que c'est rentable financièrement? Non, pas du tout. Si vous voulez, je touche avec ma chaîne, parce qu'on n'a pas le droit de dire un chiffre. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas, mais c'est que YouTube nous fait signer une clause comme quoi on ne donne pas notre salaire. Voilà, on donne une tranche. Et si vous voulez, ma tranche est très très fine. Hein. Si vous voulez, sur YouTube, je touche entre 100 et 300 euros. C'est une grosse. J'ai touché qu'une fois 300 euros. Non, je crois que c'était un petit peu plus. 300 euros et c'était décembre l'année dernière parce que j'ai fait le calendrier de la vente mère, j'ai publié plus de vidéos et puis en décembre, seule chose que je ne savais pas, c'est que les pubs coûtent plus cher. Ça vous coûte pas plus cher à vous, donc tant mieux d'un côté, mais ça coûte plus cher aux publicitaires d'insérer des pubs sur nos vidéos. Donc voilà. Mais c'est pas rentable. C'est pas rentable, si vous voulez, c'est de l'argent que j'utilise quand j'ai des besoins d'argent urgemment, une crise. Un petit découvert parce que j'ai fait un peu trop de dépenses et de l'argent qui m'aide en fait à vivre finalement. J'essaye de pas trop compter dessus parce qu'on sait jamais. C'est vraiment très aléatoire. Si vous voulez un exemple, pour le mois d'août par exemple, si on doit donner un exemple. Pour le mois d'août, j'ai touché plus de sous qu'au mois de juin, où je vous ai posté qu'au mois d'avril quand j'étais en burn-out et que je vous ai posté quasiment 3 vidéos par semaine. J'ai touché plus au mois d'août alors que je n'avais pas de connexion et donc que je ne vous ai rien posté de neuf qu'au mois d'avril où je vous ai vous postez des vidéos tous les 3-4 jours. Donc on comprend pas ici. Je me pose pas la question en fait. À la fin du mois, quand on va sur notre analytics et YouTube nous dit bah voilà, ça c'est le versement que vous allez recevoir de notre part. On est là, ok, donc on va recevoir ces sous là. De toute façon, il n'y a pas grand chose qu'on puisse dire. Mais non, c'est pas rentable. Et puis en plus, je fais pas de partenariat rémunéré non plus. Donc c'est encore moins rentable. La plupart des partenariats que je fais, c'est on vous envoie notre produit, vous en parlez en vidéo. Et je m'estime heureuse d'avoir reçu un produit gratuitement. Je demande pas de rémunération. Donc bon, j'en ai discuté avec ASMR Serena qui m'a dit que faudrait pas que j'évite, ne serait-ce que même si c'est 100 euros, c'est toujours 100 euros. Tu fournis un travail, tu fais de la pub pour la marque. Mais je suis pas à l'aise avec ça. J'aime pas cette histoire de dire on te donne de l'argent, donc forcément, même si t'aimes pas le produit, t'es obligé d'en parler parce qu'on t'a donné de l'argent. Je pense que j'en avais déjà parlé. Donc voilà, c'est pas ma tasse de thé. Je vais regarder quelle heure il est. Oh, ça va. Je vais pas devoir trop tarder à partir, mais ça va. Donc non, c'est pas rentable. Et puis surtout que maintenant je fais... comment on appelle ça ? J'ai ouvert la gamme, j'ai testé pour vous. Donc c'est encore moins rentable. Puisque je dépense des sous pour tester des produits. Bon, certes, qui me donnent envie. Mais il y a des produits, des fois, c'est des gros flops, tout simplement. Et bah... voilà. C'est comme ça, c'est des sous perdus en quelque sorte. Donc bon, c'est pas super rentable quoi. Alors,
as-tu ou eu des animaux? Oui. Bah, du coup, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai adopté un petit chat il n'y a pas longtemps, que j'ai appelé Bonnie. Hop. Et sinon, bah, j'ai eu plusieurs animaux. J'ai eu un cochon d'Inde que j'avais appelé Toto. J'ai eu un lapin. J'ai du mal avec là et un après un. Que j'ai appelé Mistinguette, que j'avais appelé Mistinguette, qui malheureusement n'est plus ce monde. Fait une petite crise cardiaque quand on arrive en Espagne, toi, non? J'ai eu un chat. J'avais déjà eu un premier chat qui s'appelait Marie. J'ai eu un poisson rouge qui s'appelait Vermillon. J'ai eu un autre lapin qui s'appelait Bella. Enfin, c'est plutôt mes sœurs le lapin, mais c'était toujours moi qui m'en occupais. Sauf qu'au bout d'un moment, j'en avais marre de m'occuper du lapin. Parce que il n'était pas à moi et que ça m'intéressait pas vraiment en soi. Et comme mes sœurs étaient trop jeunes, forcément. C'est n'importe quoi. Pour s'occuper du lapin, du coup, on l'a donné à une famille qui voulait en adopter un. Voilà, donc la belle Bella. Et elle fait plus partie de notre famille depuis quelques temps. Faites mettre une pince au lieu d'un élastique, je suis en train de regarder là. Attendez bien. Coco, c'est moi. Mais ouais, non, du coup, on avait. Et puis après, on a eu Flag. Enfin, on a eu Flag avant Bella, mais on a eu Flag, donc qui est le labrador de mes parents. C'est un peu le labrador de tout le monde. Labrador de mes parents. Donc voilà, et moi j'ai adopté petit chat il y a quelques semaines de ça. Bonnie, petite Bonnie. Trop mignonne. Je l'aime trop, c'est mon bébé. C'est ma bébé Bonnie. Voilà. Alors, as-tu des préférences? Alors ça c'est au niveau des animaux. Je suis plus chien à la base, mais chien en appartement, je me voyais pas adopter un chien en appartement, donc ça a été chat. On vit très bien toutes les deux. Après, au niveau des chiens, j'adore les cockers. Je trouve ça beaucoup trop beau. Je pense que c'est dû au fait que mon papa lisait beaucoup Bully Bill quand j'étais petite et que j'ai fini par lire Bully Bill aussi. Et du coup, depuis que je suis toute petite, j'ai envie d'adopter un cocker. Voilà. Si tu pouvais réaliser l'un de tes rêves dans le mois, lequel serait-il? Honnêtement, devenir rentable sur YouTube pour pouvoir me consacrer vraiment à 100% sur mes vidéos. Pouvoir faire des projets, avoir un appartement, mais genre un appartement juste un studio. Il y a plein de choses comme ça. Le fait de me retrouver seule, ça m'a aussi beaucoup reconcentrée sur YouTube. De toute façon, à chaque fois que je suis dans des phases un peu tristes, je me reconcentre sur ce qui est positif, ma famille principalement, mais aussi YouTube parce que vous êtes toujours là, toujours gentil, toujours souriant, ça fait tellement du bien. As-tu d'autres tatouages que la tortue? Oui, j'en ai 3. J'ai un avion en papier sur l'omoplate, j'ai donc la tortue, et je me suis fait tatouer un piment sur les côtes il y a 1 an et demi, un truc comme ça. Attraction préférée à Disney, il y en a 2. Rock'n'Roller Aerosmith et Pirates des Caraïbes. Voilà. Combien de vidéos j'ai testé pour vous prévois-tu? Autant que possible. Des fois il y a des trucs que moi j'aimerais tester mais vous un peu moins. Il y a des trucs que vous aimeriez tester mais moi un peu moins. Vraiment, tant qu'il y aura des choses nouvelles à tester, des avis à donner, surtout nourriture, applications, films, séries, produits de beauté, tout, et je continuerai à faire des vidéos que j'ai testées pour vous. Quel métier t'aurait plu? Alors j'aurais beaucoup aimé être écrivain. J'aime beaucoup. Quand j'étais ado, j'écrivais beaucoup de petites histoires, de petites nouvelles. J'ai envie de le faire depuis quelques temps. J'aimerais bien. Franchement, ce serait un truc de ouf si je pouvais écrire un livre. Mais j'écrirais pas un livre sur moi ou sur la SMR. J'écrirais vraiment un roman. J'adorerais écrire un roman. J'adorerais être publiée par une maison d'édition et avoir... Oui, je me mets du dévouement. Et je me suis dit, c'est son chichi là.
J'adorerais pouvoir écrire un roman et qu'il soit publié, bien évidemment, parce que bon, l'écrire c'est une chose, le voir publié c'en est une autre. Mais je voulais beaucoup devenir écrivain quand j'étais petite et quand j'étais ado. Et ouais, écrire un roman et qu'il soit publié, ce serait vraiment magnifique. Comptes-tu refaire de l'inaudible? Oui, il y a une vidéo qui va sortir dans quelques temps qui s'appelle Les 1 heure de lecture avec moi en inaudible. Voilà, je vous fais un petit spoil. Donc oui, une vidéo inaudible qui va sortir, une vidéo de 1 heure. J'espère qu'elle vous plaira. Hôtel Disney. Dans quel hôtel Disney as-tu travaillé? J'ai travaillé dans celui à l'entrée du parc principal, donc le Rose, qui est le Disneyland Hotel, pendant 1 an. Et j'ai travaillé pendant 2 ans au Sequoia Lodge. Et je préfère largement le Sequoia Lodge. Comptes-tu faire une vidéo burn-out? Alors, ça c'est assez compliqué parce que j'ai pas envie d'aborder ce sujet-là en ASMR. Parce que pour moi c'est un sujet très important, c'est un sujet très sensible, donc j'ai pas envie de faire une vidéo ASMR sur ça. J'aimerais bien vous faire une vidéo où je vous en parle à voix normale parce que c'est quand même quelque chose qui m'est arrivé, c'est quand même quelque chose d'important, c'est pas quelque chose d'anodin et j'ai pas envie de faire ça en inaudible ou en whispering ou en soft spoken. J'ai vraiment envie de vous parler plus doucement ASMR. J'ai envie que Audrey vous parle de son burn-out, vraiment Audrey, pas doucement ASMR, pas doucement, juste Audrey. Et dans ces conditions-là, j'aimerais le faire en voix normale, mais je veux pas que ça apparaisse sur cette chaîne-là. Je sais que c'est compliqué. Donc ça fait quelques semaines déjà. Dites-moi ce que vous en pensez, que je réfléchis à ouvrir une seconde chaîne qui s'appellerait juste Dulce, où je vous parlerai de sujets qui m'intéressent, où je vous parlerai de produits, j'existais même pourquoi pas, mais en voix normale. Faire une chaîne un peu lifestyle, une chaîne un peu conseil en voix normale, parce qu'il y a certains sujets que j'ose pas aborder en ASMR parce que l'ASMR c'est fait pour se détendre, c'est fait pour se relaxer d'une journée assez longue, assez compliquée, un petit moment d'apaisement, et je me vois mal vous sortir une vidéo où je vous parle d'une dépression, d'un burn-out. Donc voilà, je le ferai sûrement, mais pour le coup je pense que je vais créer une nouvelle chaîne qui s'appellera Dulce, et je vous parlerai de mon burn-out en voix normale sur cette chaîne-là. Dites-moi ce que vous en pensez, j'attends vos retours. As-tu des complexes? J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Mais je pense comme toute personne, que ce soit femme, homme, enfant, adulte, petit, bébé, il s'en fiche, mais on a tous des complexes. Et moi j'en ai. Mon plus gros complexe, ça reste mon physique, puisque je n'ai pas le physique que j'aimerais avoir. Mais je travaille dessus. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui m'ont dit waouh, t'as maigri quand même un peu, même mes parents me disent que j'ai maigri. Donc ça fait plaisir, je fais juste plus attention à ce que je mange. Et je commence déjà à voir les résultats. Je suis pas quelqu'un de sportif, donc malheureusement je sais que j'atteindrai pas la lune parce que j'aime pas faire du sport. Mais en faisant attention à ce que je mange, voilà, j'y arrive petit à petit. Et dernière question, que penses-tu de l'appli Tingles maintenant qu'elle est devenue payante? Ça, j'ai essayé de contacter, je vous en avais parlé. Je vous en avais parlé dès que j'avais reçu le mail. J'avais fait un post sur YouTube en vous disant que j'avais d'apprendre que l'appli Tingles devenait payante. Et que pour le coup je voulais avoir votre avis sur si oui ou non je restais sur cette application, savoir que cette application ne me rapportait rien financièrement, donc que j'y sois pas, c'est la même pour moi. Mais ce qui moi me dérange profondément et que je trouve inadmissible, c'est qu'en fait ça fait partie un peu comme les personnes qui ouvrent des chaînes ASMR juste pour surfer sur la vague. Cette application est ouverte, pleine de bonnes intentions, il y a des vidéos ASMR dessus, vous pouvez les regarder écran éteint, vous avez accès à toutes les vidéos ASMR gratuitement, vous pouvez laisser un pourboire à l'artiste si vous avez aimé sa vidéo. Enfin voilà, c'est l'application en elle-même, le principe était super cool. J'ai jamais reçu de pourboire, ce genre de choses, mais l'application était vraiment super cool, super bien pensée et avait vraiment du devenir. Mais en fait, je me rends compte que les créateurs ont juste surfé sur la vague de l'ASMR. Ils savaient que ça allait leur ramener du public, leur ramener des personnes qui allaient télécharger l'application. Et au moment où tout le monde s'est habitué et a apprécié l'application, bim, elle est devenue payante. Donc ça, je trouve c'est inadmissible. J'ai cherché sur internet un moyen de les contacter pour pouvoir désinscrire à ma chaîne de là parce que je n'accepte absolument pas ce qui se passe et je ne cautionne absolument pas cette façon de faire. Impossible de les contacter, impossible d'enlever ma chaîne de leur application. Donc je suis un peu coincée. Il faudrait que je m'y replonge un jour un peu plus profondément, mais je ne veux plus faire partie de leur application parce que je ne cautionne pas ça et du coup je vais tout décentraliser pour que tout soit sur YouTube, parce que YouTube, même s'il y a des pubs et je sais que ça vous dérange, ça reste une application complètement gratuite et vous avez accès à tout notre contenu en illimité et mine de rien, YouTube c'est une valeur sûre quoi. Bon bah écoutez, moi tout est bon, je suis
prête pour aller travailler, hein, bien coiffée, bien maquillée. Bon, avec la chaleur, ça va pas durer longtemps malheureusement. Mais bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi. Merci aussi tout simplement de m'avoir posé vos questions, de vous être un petit peu intéressé à ma vie, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Merci du fond du cœur. Cette vidéo, comme j'ai dit, c'est une vidéo un peu simple, un peu chill. J'avais pas envie de prendre mon micro, j'ai vraiment envie de vous parler comme une amie en fait. C'est pour ça que c'est pas non plus du whispering, c'est du soft spoken avec une voix un peu parlée, un peu de whispering de temps en temps. Mais j'avais vraiment envie de faire quelque chose d'un peu plus naturel. En plus, je me suis préparée avec vous, donc vous pouvez voir, si vous voulez voir à quoi je ressemble en vrai, vous swipez jusqu'au début de la vidéo et vous verrez que le maquillage, ça aide beaucoup. En tout cas, ça m'aide beaucoup moi. Enfin bon, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Maintenant que j'ai la fibre, je revis, je vous l'assure. Gros bisous et merci beaucoup pour votre soutien et votre amour. Ça me touche énormément, surtout en ce moment.